l'université doit être ouverte à toutes les idées, à tous les vents favorables au développement de la science, au développement des connaissances. Et surtout, l'université doit être connectée à son environnement, à son écosystème. Ce qui fait que l'université ne doit nullement interdire le développement des idées, même si elle ne se fait pas sienne les idées qui se développent en son sein. Mais elle ne doit pas pour autant interdire que ces idées se développent. Parce que nous sommes, adossés à des valeurs, à des principes qui fondent la liberté et dans le cadre des lois et règlements qui sont ceux que le Sénégal s'est doté, il s'agit des franchises et libertés académiques, des franchises universitaires, liberté académique, ce qui veut dire que tout ce qui concerne le débat, quel que soit le sujet, eh bien, l'université doit pouvoir en permettre le libre développement. Mais l'autre importance qu'il faut attacher à cet événement, c'est que l'imam Ratib de Bignona, qui est le calife de notre contrée, est un homme de paix, je l'avais dit tout à l'heure, c'est un homme qui a beaucoup œuvré pour la paix dans cette région. Et je voudrais à cet égard saluer tout ce qu'il a fait pour que cela ait pu éclore. Et il faut quand même dire que si nous arrivons à faire adhérer la jeunesse à tout ce qu'il entreprend, je pense que d'une certaine manière, on va pouvoir davantage promouvoir non seulement la paix, mais l'esprit qui doit être vraiment le nôtre dans cette quête d'une paix durable dans cette région. Alors, le troisième élément que je voudrais ajouter, c'est que nous sommes actuellement confrontés un peu partout à des situations de crise sanitaire, c'est ce qui revient à l'actualité, mais crise morale, au point qu'il faut reformater les esprits, essayer de faire revenir surtout les jeunes à des valeurs qui sont celles de nos sociétés. Valeurs de tolérance, de liberté, de justice, mais aussi être adossés à des valeurs qui sont celles de nos ancêtres, qui sont adossés à pratiquement tout ce qui permet leur affermissement des relations au niveau des familles, relations au niveau des ethnies, mais aussi au-delà des religions, eh bien, qu'on puisse interagir entre personnes de convictions religieuses différentes, ce qu'on appelle ailleurs le dialogue interreligieux. Pour toutes ces raisons, je pense que cet événement est extrêmement important parce que c'est à l'université que ça se déroule. C'est à l'université parce que souvent on a tendance à penser que l'université est un monde à part. L'université est véritablement adossée à son écosystème. Et donc tout cela pour dire que ce que nous faisons aujourd'hui, on aurait pu le faire ailleurs qu'à l'université, mais on le fait à l'université pour que les jeunes comprennent effectivement que l'université ne peut pas être indifférente aux courants qui traversent la société. Courants religieux, courants philosophiques ou autres. Bref, tout ce qui concerne la vie de l'être humain dans son environnement doit être aussi quelque chose auquel l'université doit s'ouvrir, doit s'attacher. Voilà comment je situe cet événement. Donc dans la préparation du Gamou, c'est aussi une manière de rappeler aux gens que certes il y a la pandémie, mais la pandémie ne doit pas nous empêcher de vivre.
il faut vivre avec la pandémie. Avec cette idée que, quel que soit ce qu'on aura fait par ailleurs pour endiguer, pour freiner la pandémie, seule une main invisible, puissante, forte, celle de Dieu, pourrait véritablement y parvenir. Et donc, pour que nous puissions véritablement obtenir cela, il faut qu'on puisse, par la prière, par des prières, solliciter l'indulgence, solliciter la clémence, solliciter la miséricorde de Dieu pour qu'on puisse sortir de cette pandémie qui n'a que trop duré parce qu'elle a fait beaucoup de dégâts dans nos sociétés.